Sous le haut patronage de son Excellence M. Rim-Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement, et la présidence de M. le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso co-organise avec le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIE, la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, sur le thème « Vision du chef de l'État dans le secteur de l'environnement, en matière de création de bosquets de plantes médicinales et de reverdissement du Burkina Faso. Quelle contribution du Fonds vert pour le climat ?» Les 15, 16 et 17 avril 2025 à Ouagadougou à partir de 9h à la salle de conférence de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique 6 à Ouaga 2000. Acteurs du public, du privé, ONG et associations, collectivités territoriales, porteurs de projets climat, partenaires techniques et financiers, renforçant la synergie d'action pour une mobilisation plus accrue des financements climatiques au profit du Burkina Faso. En titre, la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat qui se tient du 15 au 17 avril 2025. Le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, a présidé en compagnie de ses homologues de la santé et de la fonction publique la cérémonie d'ouverture ce mardi 15 avril dans les locaux de la Direction générale du Trésor public. Le point dans la suite de ce journal. Également dans ce journal, quelques mois après l'adoption de la loi sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso, les acteurs de premier plan, à savoir les techniciens du ministère en charge de l'environnement et les organisations de la société civile sont en concertation à Koutoubou, dans le centre-ouest, afin de parvenir à l'élaboration des avant-projets de texte pour une meilleure application de la dite loi. Retour sur la cérémonie d'ouverture de la rencontre dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, représentant le Premier ministre Rim-Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a présidé en compagnie de ses homologues de la santé et de la fonction publique la cérémonie d'ouverture de la 6e session du dialogue national sur le Fonds vert pour le climat ce mardi 15 avril 2025. Le ministre a invité les partenaires à la mobilisation de plus de ressources en vue de créer des projets de reverdissement du Burkina Faso. Kokou Mieso. Au cours de cette 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, qui se tient du 15 au 17 avril 2025 à Ouagadougou, des experts environnementaux, des secrétaires généraux d'État et des ONG, entre autres, il sera question de discuter des moyens d'augmenter les financements climatiques pour le Burkina Faso. L'objectif est de répondre à la volonté affichée du président Ibrahim Traoré de relever les défis majeurs du changement climatique. Et c'est le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barrot, qui a ouvert cette session le 15 avril 2025 au nom du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Donc c'est pour dire comment c'est important pour le gouvernement et tout cela est reflété dans les plans d'action pour la stabilisation et le développement. Mais pour la mobilisation, qu'est-ce qu'on fait? Et le gouvernement a montré les pattes blanches en travaillant pour que le fonds d'intervention pour l'environnement soit accrédité au niveau du Fonds vert pour le climat. Le reste appartient au niveau national pour travailler sur des fiches de projet conformément à la vision actuelle qui est orientée vers des actions concrètes. L'ambition est claire, reverdir les centres urbains en aménageant des ronds-points et en faisant des plantations d'alignement avec à la clé au moins 45 bosquets de plantes médicinales pour lutter contre les effets du changement climatique. En ce qui concerne le Fonds vert climat pour le Burkina Faso, les efforts ne se font pas attendre. À ce jour, 14 projets et programmes ont été mis en place avec une enveloppe d'environ 93 milliards de francs CFA pour soutenir la lutte contre les changements climatiques. Et le Fonds vert a autre fonds pour appuyer les pays qu'on appelle subvention à la préparation. Nous sommes à 9 aujourd'hui d'une enveloppe de 5,3 millions de dollars US. En francs CFA, c'est approximativement 3 milliards de francs CFA. Et ces fonds-là ont permis justement aux pays de proposer la candidature du FIE et de Coris Bank à l'accréditation. Dieu merci pour le FIE, c'est OK. Nous poursuivons encore la démarche pour que Coris Bank aussi aille à l'accréditation.
Ça a également permis de renforcer l'expertise au niveau national, de permettre aux acteurs nationaux d'élaborer des projets climat à soumettre au Fonds vert climat, parce qu'au niveau du Fonds vert climat, les financements restent compétitifs. Les financements demeurent compétitifs, c'est pourquoi à l'issue de ces 3 journées de partage et de discussion, la mise en œuvre des recommandations de la 5e session du dialogue structuré national sera présentée. Les innovations au sein du Fonds vert pour le climat ainsi que ses engagements avec le Burkina Faso seront abordés. Et une stratégie de mobilisation des ressources pour la création de bosquets et le revêtissement du Burkina Faso sera établie. Il est important de souligner que le dialogue structuré national est un cadre d'échange entre les acteurs engagés pour la mobilisation des ressources du Fonds vert pour le climat, comme le recommande le secrétariat de ce fonds au niveau international. Après son adoption à l'Assemblée législative de transition il y a quelques mois, la loi sur les emballages et sachets plastiques au cœur d'une réunion qui a débuté hier. Elle rassemble techniciens du ministère en charge de l'environnement et des organisations de la société civile. Pendant 5 jours, ils vont travailler à élaborer les avant-projets de textes pour une meilleure application de la loi. Le point de cette cérémonie d'ouverture avec notre reporter Colette Ilboudo. Le 30 décembre 2024, l'Assemblée législative de transition adoptait la loi numéro 045-2024-ALT portant sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Loi promulguée dès le lendemain 31 décembre par le chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré. 4 mois après, toujours pas de texte d'application. Pourtant, pour une mise en œuvre efficace de cette loi, il faut bien ces textes d'application. D'où l'importance de cet atelier qui réunit du 14 au 18 avril 2025 des techniciens du ministère en charge de l'environnement, du commerce et des acteurs de la société civile, entre autres, pour réfléchir afin d'élaborer des avant-projets de textes d'application de cette loi sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Le secrétariat permanent des ONG est une fêtière de 290 membres qui travaille essentiellement dans le suivi des politiques publiques, dans le plaidoyer et travaille auprès de l'État, à délivrer même des services sociaux de base. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec le programme Benkadi, nous avons accompagné l'État à travers le ministère de l'Environnement à élaborer le projet de loi 045 sur les emballages et sachets plastiques. Maintenant, cette loi étant adoptée, il faut bien qu'il y ait des textes d'application pour qu'elle soit opérationnalisée sur le terrain. Et ce matin, nous sommes là, c'est pour accompagner les techniciens du ministère à élaborer ces projets de textes-là. Plus d'une vingtaine d'acteurs prennent part à cette première session de travail. D'abord, une communication sur la loi portant sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso, donnée par Ousmane Ouedraogo, point focal national pollution plastique. 5 jours durant, il s'agira concrètement pour ces techniciens du domaine de travailler en groupe afin de proposer 6 avant-projets de textes qui permettront l'opérationnalisation de cette loi sur le terrain. Les importations des plastiques ont presque doublé, passant de 60 000 tonnes en 2012 à 118 400 tonnes en 2021. D'après ces données de l'annuaire du commerce extérieur du Burkina Faso en 2021. Cette forte importation du plastique entraîne parallèlement une production importante de déchets plastiques qui a plus que doublé à l'intervalle d'une décennie. Estimée à 104 011 tonnes en 2010, la production des déchets plastiques au niveau national a atteint 224 437 tonnes en 2021. Il faut qu'on véritablement puisse travailler sur le terrain. Et pour travailler sur le terrain, il faut des tests d'application. Cet atelier marque le début de l'élaboration des tests réglementaires qui sont en phase avec nos réalités. Dans la mesure où c'est de façon participative, tous les acteurs y participent, on pourra sortir des tests qui vont nous permettre de lutter contre le péril plastique de façon durable. Et des tests qui seront acceptés de tous
et qui pourront véritablement vaincre ce péril-là, qui était un véritable problème pour nous en matière d'assainissement au Burkina. Cette première session de travail sur l'élaboration des avant-projets de texte d'application de la loi sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso est organisée par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales en collaboration avec la Direction générale de la préservation de l'environnement, avec le soutien financier du projet Faso Veille. Et la deuxième session de travail est prévue pour le mois de mai prochain. Zoom à présent sur la société Félin Express, présente lors de la foire de la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat. Elle est spécialisée dans la promotion des moyens de déplacement écologique qui fonctionnent grâce à des sources d'énergie renouvelables. C'est le cas du scooter électrique doté d'une autonomie de 120 km qu'elle met en location. À travers ce service, Félin Express entend apporter sa contribution à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous propose de suivre cet extrait de Rodrigue Yerbanga, l'un des responsables de la structure, au micro de Kokou Mieso. Félin SAS a deux déclinaisons. Il y a la déclinaison Félin Express avec le scooter électrique, comme vous le voyez ici, qui marche à l'aide d'une batterie alimentée grâce au soleil, grâce à une station de charge comme sur l'image du Kakimono, voilà, qui est alimentée avec des panneaux solaires. Et il y a la déclinaison Félin Énergie Solaire avec des panneaux solaires. Avec des panneaux solaires, ce panneau par exemple, c'est un panneau de 560 watts avec une batterie lithium de 10 kW, une batterie lithium de 5 kW, un inverteur hybride de 5 kWh et un inverteur hybride de 3 kWh. Et là, sur le panneau, c'est un boîtier de jonction combiné box qui permet de faire la jonction entre l'énergie de la Sonabel et l'énergie solaire. C'est du côté express que nous l'avons avec ce scooter qui a une grande autonomie, 120 km, et rechargé grâce à la station de recharge. Donc c'est un côté pratique parce qu'on n'a qu'à venir seulement badger au niveau de la station de recharge et prendre une batterie pleine, échanger avec notre batterie vide. Donc le scooter est livré avec deux batteries. Le temps de recharge moyen de la batterie dans la station de recharge est de 4 heures. Voilà. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain mercredi à 18h45 pour une nouvelle session d'information en rapport avec la nature. Au revoir. Au patronage de son Excellence M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre chef du gouvernement, et la présidence de M. le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le secrétariat exécutif du Fonds vert pour le climat au Burkina Faso co-organise avec le Fonds d'intervention pour l'environnement, FIE, la 6e session du dialogue structuré national sur le Fonds vert pour le climat, sur le thème « Vision du chef de l'État dans le secteur de l'environnement en matière de création de bosquets de plantes médicinales et de reverdissement du Burkina Faso ». Quelle contribution du Fonds vert pour le climat? Les 15, 16 et 17 avril 2025 à Ouagadougou à partir de 9h à la salle de conférence de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique 6 à Ouaga 2000. Acteurs du public, du privé, ONG et associations, collectivités territoriales, porteurs de projets climat, partenaires techniques et financiers, renforçant la synergie d'action pour une mobilisation plus accrue des financements climatiques au profit du Burkina Faso.